Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 28 novembre au 4 décembre. Un numéro que nous entamons avec le bi-hebdomadaire L'événement qui titre entre autres dans les colonnes de sa parution du 1er décembre « Exploitation du pétrole nigérien, 5 ans de désenchantement ». Le journal nous rappelle que l'activité pétrolière du Niger a 5 ans. En effet, le 28 novembre 2016 marque la date anniversaire de la mise en vanne de la raffinerie de Zender par le président de la République. 5 ans après, d'aucuns se demandent s'il fallait se réjouir de cette activité ou non, constate le bi-hebdomadaire qui poursuit que pour les Nigériens moyens, l'exploitation de l'or noir n'a rien de significatif puisque depuis sa mise en vente, aucune action concrète destinée à l'endroit n'a été entreprise et les prix sont jugés toujours chers. Du reste, les Nigériens qui ont nourri beaucoup d'espoir ont fini par déchanter, conclut l'événement. Affaire de 495 conteneurs de la Soraz, Alibaba et les 40 voleurs. Des marchandises estimées à 4,6 milliards revendues à seulement 880 millions, titre à sa une ligne quotidien privé de la place L'Enquêteur dans sa parution du 1er décembre. Selon le journal, en respectant les règles de l'art, le matériel saisi devait être mis aux enchères publiques afin que l'État puisse en tirer le maximum de fonds. Le directeur régional des douanes de Zender, Bruno, s'était offert des bus et une kyrielle de matériel, notamment des splits pour seulement 14 millions de francs CFA. Toujours dans cette affaire de 450 conteneurs, l'on trouve un certain Saleh Foukouri. Pas que ce dernier soit un agent des douanes, mais il se trouve être le gendre du DG de la douane, Issaka Souman, nous apprend l'enquêteur qui renchérit. La combine est aussi simple que lucrative. Il achète son matériel à quelques 200 000 francs CFA pièce pour l'écouler à quelques 15 millions francs CFA pièce au Nigeria voisin. Concours de douane Magui au ministère des Finances, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui au Niger on assiste depuis l'avènement du système Gouri à une nouvelle forme et méthode de gouvernance. En effet, après le concours de recrutement des agents de santé, ce fut celui des agents de douane où la tricherie dans l'organisation des concours a atteint son paroxysme avec l'acte pris par Hassoumi Massaoudou pour cautionner et valider un concours entaché d'irrégularité. Pour régulariser l'irrégulier, ce malgré le procès verbal de la Hassia qui a clairement dénoncé les mauvaises pratiques dans le concours, le ministre Massaoudou Hassoumi a seulement ôté 2 noms de la liste des admis, nous apprend Le Courrier, qui se demande quel raccourci. Issoufou Mahamadou, l'infatigable voyageur, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui la situation du pays est telle que l'on ne peut plus se permettre une prodigalité aussi ruineuse sans paraître peu soucieux d'une situation grave, après tout, et qui aurait dû dicter une autre attitude que celle-là qui ne peut rassurer les Nigériens afin que ceux qui les gouvernent prennent la mesure de la gravité de la situation que l'on vit depuis quelques difficiles mois dans le pays. Non, ces voyages, ça fait trop et à vrai dire, le Niger n'en a pas besoin et pouvait bien s'en passer, constate Le Monde aujourd'hui. Gestion des communes, le conseil de ville de Niamey menacé de dissolution, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui s'interroge: le conseil de ville de Niamey sera-t-il dissous? C'est la question qui est sur toutes les lèvres au regard de l'ambiance délétère qui règne en son sein. Entre les frondeurs initiateurs et signataires de la motion de défiance contre le maire central Hassan Sédou et le camp de ces derniers, c'est la rupture, ce qui présage d'un blocage de fonctionnement du dit conseil et par conséquent de la gestion des affaires de la capitale du Niger, selon le satirique qui poursuit plus loin qu'au regard de l'ambiance délétère qui règne actuellement au sein du conseil de ville de Niamey et qui présage d'un blocage de son fonctionnement pendant une longue durée, il est fort à craindre sa dissolution totale. Et si c'est l'effet recherché? Conclut en s'interrogeant Le Hérisson. Faux diplôme du Niger au Bénin. Au Bénin, 70 fonctionnaires faux diplômés, dont 69 seraient des faux bacs du Niger, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que cette information a été rendue publique par le communiqué du Conseil des ministres au Bénin du 25 novembre dernier. L'on apprend que selon le récapitulatif, on dénombre 69 faux bacs nigériens, un Congolais, un Togolais, un de la Guinée-Conakry, un faux bac mauritanien, un Malien et 3 diplômés de bac burkinabé falsifiés. Le gouvernement béninois a décidé de sévir, selon le journal, qui poursuit. Des instructions ont été également données pour qu'ils perdent la jouissance des avantages liés à leur faux diplôme. Gageons que le gouvernement nigérien emboîtera le pas au gouvernement béninois en temps réel, s'exclame davantage Le Républicain. Afrique de l'Ouest, rivalité fraternelle pour combler le vide laissé par Blaise Compaoré, tutas une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, selon qui certains chefs d'État de la sous-région tentent d'avancer leurs pions en misant sur certains arguments, sans pour autant parvenir à s'imposer. Si Macky Sall semble bien avoir de l'avance sur ses pairs au vu de l'influence de son pays dans la sous-région, Ouattara et Issoufou
font valoir également d'autres arguments géopolitiques qui, en la matière, comptent beaucoup. Autant la Côte d'Ivoire peut s'appuyer sur son poids économique régional, près de 40% du PIB de la sous-région, autant le Niger et surtout son président peut se targuer d'être un des principaux partenaires des puissances occidentales pour la stabilisation de la région et la lutte contre le terrorisme. C'est aussi et surtout l'un des vrais enjeux de cette bataille feutrée qui impacte désormais la bonne marche des institutions régionales et qui ne semble qu'à son commencement selon le Nouveau Républicain. Amadou Boubacar Cissé trouve du boulot en Centrafrique, titre à ça une hebdomadaire satirique La Griffe qui dit que selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, l'ancien ministre d'État nigérien chargé du plan, M. Amadou Boubacar Cissé, est depuis quelques mois en Centrafrique où il occupe le poste de conseiller pour les finances et la planification du président de la République Faustin Archange Touadéra. Le journal précise d'après La Griffe que Amadou Boubacar Cissé était même récemment à Bruxelles en Belgique où il avait négocié pour le compte du gouvernement centrafricain. C'est quand même bien si les hommes politiques nigériens peuvent de temps en temps vendre leur expertise ailleurs, conclut La Griffe. Amère vérité, à peine Seni Oumarou s'est-il invité à la table que Adel Roubed, depuis longtemps dégoûté, se lève, crache dans les plats et claque la porte, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, en dénonçant tout haut la protection dont jouissent des délinquants notoires au sommet du pouvoir, ainsi que la prééminence d'une justice sélective, c'est tout un pan du miroir aux alouettes qui se brise. La justice n'a jamais connu dans ce pays une si grande, une si scandaleuse instrumentalisation. Il s'est connu de tout le monde. Et le mérite du MDR Tarna, c'est d'avoir brisé la glace, d'avoir rompu leur méta selon le journal qui poursuit que pour nos partenaires extérieurs, ils trouvent là des confessions intéressantes sur des péchés 1000 fois dénoncés par l'opposition politique. Adel Roubed et les siens ont fait mal, croyez-moi, car c'est de l'intérieur que vient le coup, constate Le Canard en furie. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire La Source titre à sa une retrait de MDR Tarna de la mouvance au pouvoir entre populisme et victimisation. Le journal rappelle que le 25 novembre 2016, le bureau politique du MDR Tarna a rendu une déclaration pour annoncer son départ de la mouvance au pouvoir. Qu'est-ce qui a motivé concrètement le bureau politique du renouveau MDR Tarna à claquer la porte? S'interroge le journal, pour qui il n'est pas tard de reconnaître ses erreurs, mais le parti doit accepter d'être comptable des échecs du régime de la Renaissance. Litige foncier entre les ayants droit d'Aïssa Diori et ceux d'Amadou Boubacar à Nogaré, un vieux contentieux qui attend d'être réglé. Titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui au Niger il y a des faits, disons des situations révoltantes, qui nous coupent le moindre espoir et installent le doute en vous, alors même que vous êtes dans la plénitude de votre droit de possession. Tel ce litige foncier qui oppose depuis plusieurs années maintenant les ayants droit de l'ex-première dame Aïssa Diori à ceux d'un propriétaire de Nogaré le nommé Amadou Boubacar. Pour être direct, disons que les ayants droit de Amadou Boubacar, ressortissants de Nogaré, sont en train d'assister impuissants à l'expropriation d'un terrain qui leur appartiendrait au profit de la famille d'Aïssa Diori. Sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.